Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui dans le quartier de la Gare, dans le 13e arrondissement. Alors ne cherchez pas de gare, vous n'en trouverez pas. Ce quartier doit son nom à l'église Notre-Dame de la Gare, installée ici, place Jeanne d'Arc. Ce secteur du 13e, traversé par la rue de Tolbiac, est l'un des derniers de Paris à ne pas connaître une importante flambée des prix du mètre carré, d'où la présence d'un nombre incroyable, vous allez voir, d'initiatives solidaires et innovantes que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce nouveau numéro de Paname. Cette semaine dans Paname, Yvan nous fait découvrir un lieu pour se défouler. La journée a été difficile? Pas de souci. Le remède est de venir lancer des haches. Au Canada, c'est un vrai sport. C'est une discipline, il y a des tournois, il y a beaucoup de choses. Yvan se rendra ensuite dans un atelier d'artistes. Retrouvez Jean-Marc qui nous emporte avec lui dans son univers artistique. C'est comme dans un jet calligraphique, on ne maîtrise pas tout. Frédéric Gersal nous fait ensuite découvrir la Cité Refuge, conçue dans les années 30 par Le Corbusier pour l'armée du salut. Il a été volontairement placé là, voulu, pour faire le bien autour de lui. C'est un cœur de pierre, mais qui n'en est pas un, si vous voulez. Yvan retrouve Hakim, qui dirige l'une des deux seules écoles parisiennes de DJ, pour y prendre un cours. Tout le monde peut être DJ, mais tout le monde ne peut pas être bon DJ. Oh, j'ai scratch. C'est dingue. Mais tout de suite, Yvan retrouve Domitil, qui est à la tête de 2 boulangeries d'insertion, puis avec Vincent, qui va lui apprendre à faire du pain. Bonjour. Bonjour, Comme ça sent bon ici, ça sent bon le bon pain. bienvenue chez Farinez-vous. Merci. Ça, c'est la production du matin? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a notre pain du jour au seigle. Waouh, il est beau. Tout ça a été fabriqué donc ici ce matin par des apprentis boulangers. Des apprentis adultes, tout à fait. Et quel est le parcours de ces apprenants? D'où ils viennent exactement? Ils passent chez nous parce qu'en général, ils n'ont pas le niveau pour faire un CAP. Et la reconversion adulte est assez compliquée. Oui. Donc là, on permet d'accéder à cette profession de la boulangerie, cette belle profession. Et là, on apprend tous les métiers de la boulangerie. Alors, en fonction du poste et en fonction de ce qu'a envie la personne, elle va apprendre soit le métier de vente, soit de la préparation salée aussi, parce qu'on fait beaucoup de sandwichs. Tourrier. Alors, tourrier, c'est un métier qui n'est pas connu, mais c'est tout ce qui est le travail de la pâte, et notamment la pâte feuilletée et des croissants. Donc ce bon croissant, c'est un tourrier qui l'a fait. Oui, tout à fait. Et toi, tu es à l'origine de ces 2 boulangeries, de Oui. 2 centres de formation boulangère. Tout à fait. Et comment tu as eu l'idée de ça? Un jour, j'ai été manger un sandwich, j'ai trouvé que c'était une lumière dans la ville. Enfin, il faisait gris, il faisait froid, et là, il y avait cette boulangerie, il faisait chaud, les produits étaient beaux, il y a une lumière jaune qui est hyper jolie. Sauf que j'ai pas pu le manger sur place, j'ai dû le manger dans le bus. Et dans le bus, je me suis dit, mais Eureka, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est une boulangerie d'insertion. Et donc, on a été la première de France à avoir le label entreprise d'insertion, tout en étant boulangerie artisanale. Là, on a toutes les merveilles de la maison. Qu'est-ce qu'on a précisément? Alors là, on va avoir de la brioche au levain. On a nos cookies avec un peu de sel de Guérande qui sont pas mal, mais assez classiques, mais très bons. Là, on va avoir 2 pains, donc le pain de seigle et le pain noisette raisin. Et la tradition, je crois que tu vas aller en façonner une. Tu vas voir d'accord. comment on travaille Ok. la tradition. Derrière? Voilà, il y a Vincent qui t'attend. Ok, j'emmène le croissant quand même. Je t'en prie. Prends le train. Merci. Salut Vincent. Bonjour. Ça va? Ouais, et toi? Ça farine déjà là, ça y va? Ah bah il faut. Faut mettre un tablier aussi pour commencer. Ah d'accord. Hop, tu vois, il arrive. Et bah voilà. C'est formidable. La boulangerie, c'est un peu salissant. Oui, Il faut mettre les mains dans la pâte. exactement. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je façonne des baguettes de tradition française. Ça veut dire que c'est pétri sur place,
façonné sur place et cuit sur place. Et c'est ce qu'on apprend dans ce centre de formation. Exactement. Et c'est toi qui formes les apprentis boulangers. Tout à fait. La boulangerie, c'est un savoir-faire, c'est un savoir-vivre, un savoir-être aussi, puisque c'est un métier qui est assez exigeant, puisqu'il faut se lever très tôt. Mais oui. Il faut accepter de travailler les week-ends, les jours fériés, la période de Noël, c'est des choses un petit peu compliquées. Et c'est vrai que c'est un métier qui nourrit dans les deux sens du terme, qui se fait aussi bien quand on a faim que l'esprit, puisque on travaille de ses mains et c'est très enrichissant. Ouais, alors moi, tu vas me tester. Parce que On peut toujours essayer. on peut toujours essayer. Alors qu'est-ce que je peux faire déjà? Eh ben, on va Apprendre façonner. au moins un geste. Voilà, on rabat une fois. Ouais. Pour donner la forme de la baguette, on rabat une deuxième fois. Hop, on rabat au milieu. Ah, on rabat au milieu, d'accord. Voilà, et on vient fermer la soudure. Ah oui, on n'hésite pas. Faut y aller. C'est viril, la boulangerie. D'accord. Et c'est quand même un métier qui a retrouvé ces dernières années ses lettres de noblesse. Exactement. Le métier de boulanger, c'est un des métiers où on voit le résultat du travail de ses mains Ouais. assez immédiatement. Kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance. Après la confection, place à la cuisson. Là, elles sont pas encore cuites pour toi. Ouais, parce que c'est le temps. Donc on attend un peu pour que ça cuise. Faut être précis. Ça fait combien de temps que tu es ici, Amara? Ça fait bientôt 2 ans. J'ai commencé le 28 janvier 2019. Qu'est-ce qui te plaît? Bon, là, d'abord, c'est comme la restauration. Voilà, donc préparer pour les autres. Donc, vraiment, c'est magnifique. Voilà. Ouais, Toi, ce que tu aimes, c'est faire pour les autres. Voilà. Nourrir les gens. Voilà, nourrir les gens. Donc tu vas continuer à le faire après. Oui, je suis prêt parce que bientôt, mon formation sera à fin. Donc, Ouais. je suis prêt à aller travailler. Ok. Voilà. Et peut-être ouvrir ta boulangerie? Effectivement, si c'est Oh. possible, oui. Super. Effectivement. Allez, je te laisse bien cuire le pain. D'accord. Salut Amara, merci beaucoup. Merci beaucoup également. So kiss me. Il est de ce matin celui-ci. Ah, de tout à l'heure, oui. Et ça, c'est un pain qui a entre quasiment 48 heures de temps de fermentation et il a cuit pendant plus d'1 heure et demie. Avant, toi Vincent, tu avais ta boulangerie. Ouais. Et puis tu as décidé de faire de la formation. Oui. Parce que... Changer de vie. Ouais. Transmettre. Merci beaucoup Vincent pour cette initiation. Ça c'est bon, hein. Oh là là, c'est bon. Bon. Merci. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight, you're my star. Il suffit à Yvan de faire une centaine de mètres jusqu'à l'école K-School, une des 2 seules écoles de DJ à Paris. Yvan y retrouve Hakim. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Ça va Hakim? Je suis venu pour mon cours de mix, je suis venu avec mon matos, je suis avec ça à la Ouais, c'est un maison. peu old school. Hein. Je pense qu'on va pouvoir mettre ça à l'entrée Bon, tranquillement. bah, je et vais on le va reposer, utiliser j'en ça reviens tout tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on apprend exactement ici? On apprend à créer finalement un mix original. On apprend à se servir de l'ensemble des outils qui sont mis à notre disposition aujourd'hui. La musique, dans le boîtier, ça marche, hop, ça sort, ça fait de la musique, c'est super. Exactement. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je peux lire toute ma bibliothèque. Alors, je comprends qu'il y a plein de nouveautés technologiques qui permettent hein. de faire ce métier. Après, ça s'apprend quand même. Il y a les techniques de base, il y a des Bien- choses qu'il faut. bien sûr. Faut En une fait- oreille déjà. Faut... Alors ça se travaille, il y a tout qui se travaille. Après, comme je dis, tout le monde peut être DJ, mais tout le monde ne peut pas être bon DJ. Moi, je serais sans doute pas un bon DJ, mais je veux bien essayer. Mais bien Est-ce que sûr. tu peux m'apprendre quelque chose Avec déjà? grand plaisir. Il faut comprendre qu'il y a une pulsation, d'accord? Cette pulsation, c'est ce qui va nous permettre d'identifier la vitesse du morceau en question, d'accord? Donc si je mets 2 morceaux au hasard, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut identifier si les 2 morceaux ont la même vitesse. Donc là, t'entends qu'il est un peu plus lent, celui-là. Il est un peu plus lent, Donc ouais. on va l'accélérer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Après, il faut quand même rattraper, parce que la musique, c'est précis. Donc du coup, quand il y a un micro-décalage, ça s'entend.
Qu'est-ce qu'on a fait là précisément? On a mixé, c'est ça? Là, voilà, on a fait ce qu'on appelle un enchaînement de base, un fondu enchaîné. Est-ce qu'il faut connaître la musique pour être un bon DJ? C'est un plus, mais honnêtement, moi j'ai commencé à mixer, j'avais aucune notion de solfège, j'avais aucune notion de structure rythmique. Je comprenais certaines choses un peu instinctivement et naturellement. Lorsque l'on a créé donc, tous les modules, il a fallu finalement détailler, expliquer et surtout poser des noms, des termes précis. Alors là, qu'est-ce qu'ils font les élèves exactement? Là, en fait, ils ont commencé leur formation il y a 1 semaine et demie, donc c'est tout frais. Ils partent pour 10 mois et donc au cours de ces 10 mois, en fait, ils vont apprendre à créer une bande-son continue, dynamique, harmonique, cohérente et s'adapter surtout à tout type de contexte. Et à la frontière, il vaut mieux que tu baisses ton gain, éventuellement tu baisses. Et d'ailleurs, c'est ce que tu feras également quand tu seras en soirée. Quand tu seras en presta, tu augmentes ton gain, d'accord? Quand tu es effectivement très bas, Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique là? Qu'est-ce que tu mixes? J'écoute I Wasn't Me de Shaggy. Ouais. Et je tente de le mixer avec un autre son qui n'a rien à voir, qui s'appelle Bye Bye Macadam. Déjà, quand tu étais jeune, tu avais déjà envie de ça? Tu mixais déjà? Et ça t'amusait? quand j'étais jeune, et je le suis toujours, j'étais danseuse professionnelle. T'étais danseuse professionnelle? Ouais, je le suis toujours. Je me dis c'est la suite logique des événements. Là, en tant que danseur, on travaille avec la musique tous les jours, donc ça me paraissait logique d'apprendre à jouer avec la musique elle-même. Oui, parce que c'est un Voilà. monde assez vaste quand même, le monde de la DJ. Comment on dit? DJ quoi? donc du DJ, Monde du du DJing. Voilà. Ah oui, non, d'accord. DJ, on pense toujours boîte de nuit, festival ou mariage. On leur apprend que finalement, un DJ peut intervenir dans n'importe quelle finalement, situation où il y a de la musique. Événements privés, donc bar mitzvah, mariage, anniversaire, etc. Des comités d'entreprise. Et puis aussi, il y a tous les à côté avec... ça peut être des lancements de produits, ça peut être des défilés de mode, ça peut être finalement... Il y a nos limites. Oh, j'ai scratché. C'est dingue. Bravo Hakim, ça s'appelle un professionnel, voilà. Génial, merci beaucoup. Merci pour cette découverte. Bravo à vous. Bonne continuation. Merci à vous. Avec sa façade rouge, jaune et bleue, le bâtiment se reconnaît de loin. En 1933, l'Armée du Salut commande à Le Corbusier un foyer destiné à accueillir les sans-abri et nécessiteux. Un bâtiment extraordinaire, mais surtout un centre d'hébergement et de réinsertion qui peut accueillir jusqu'à 289 personnes. Yvan y retrouve Frédéric. Hey! Salut Frédéric. Hello, hello. Quelle joie de vous retrouver et de visiter surtout ensemble ce beau bâtiment de Le Corbusier. C'est curieux que vous parliez de bâtiment. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on parle des bateaux dans la marine. Ouais, c'est vrai. Un beau bâtiment. Mais là, c'est un bâtiment qui a une forme de bâtiment, maritime, parce qu'on a la proue du navire ici, toute fine, et puis à l'arrière, la poupe évidemment, un gros navire voulu, commandé par l'Armée du Salut. Voilà pourquoi elle vous accueille. Et ces couleurs que l'on retrouve, ces couleurs visibles de très loin d'ailleurs dans Paris, Oui, bien sûr, oui. le rouge, le jaune et le bleu, qui sont les couleurs que l'on retrouve sur le blason de l'Armée du Salut. On visite pour Avec mieux grand plaisir. comprendre, Ah oui, bien sûr, je veux visiter Ah, ce bâtiment, j'adore ce que fait Le Corbusier. tout en respectant évidemment ses habitants, c'est ça le plus important. Évidemment. Alors nous voilà à l'intérieur de ce puissant navire. Il a été volontairement placé là, voulu pour faire le bien autour de lui. C'est un cœur de pierre, mais qui n'en est pas un, si vous voulez, qui a une âme. Et justement, ce lieu a été confié dans la conception, la fabrication, l'architecture à Le Corbusier, on le disait tout à l'heure, personnage haut en couleur, Oui. absolument incroyable. Alors d'abord, on va dire un mot sur ceux qui passent commande. Oui. C'est l'Armée du Salut, qui existe depuis 1865 très exactement, un pasteur britannique, William Booth, qui lance cet appel au secours. Il voit autour de lui toute cette misère, et ça, il ne le supporte pas, et pour combattre la misère, il faut une armée. Alors ça sera l'Armée du Salut. Alors voilà, cette Armée du Salut qui est née en Grande-Bretagne va traverser la Manche avec sa fille, Caroline Booth, et en 1929 décide de créer un navire amiral pour le salut de l'humanité. Et la finalité de ce bâtiment, c'était laquelle? Alors c'est bien de recevoir les plus démunis, les plus pauvres, pour avoir justement un lieu d'hébergement et un lieu où on puisse se retrouver avec une puissante architecture, hein, c'est-à-dire que c'est volontairement, on va accueillir beaucoup de monde parce que la demande est importante.
Mais allez, montrez-moi à quoi ça Alors, ressemble. on y va, cette on va monter dans, non pas les étages, mais on parle ici de plan. Plan 1, plan 2. Ici, on est au plan 3 déjà. Mais je vous raconterai tout ça. Allez, venez voir. Où est-ce que vous m'emmenez, mon frère? On va découvrir, il faut encore monter, Ouais. parce qu'on va découvrir une chambre telle qu'elle avait été créée, imaginée, pensée par Le Corbusier, les petites chambres individuelles pour les mamans et leurs enfants, parce que c'était les mamans isolées en général. Je comprends pas pourquoi il y a 2 escaliers. Eh bien parce qu'il y avait un escalier homme, un escalier femme, et avec un mur de séparation oui, qui était d'accord. entre les deux. Donc on ne se voyait pas, on ne se croisait surtout pas. Je prends les hommes. Bah, aujourd'hui c'est mixte, non mais c'est mixte. Ah, d'accord, bah, C'est je pas... vois. Oui, bah c'est ça, c'est pas grave. Venez, entrez dans cette petite chambre. Ah oui, c'est comme Très lumineuse. en 33. Ah oui, absolument. Elle est restée dans son jus. En tout cas, on l'a replacée dans son jus des années 30. C'était des chambres qui étaient destinées à recevoir des mères célibataires avec une intimité, évidemment. Alors, très limitée, hein. Mais on comprend bien qu'il y avait déjà une volonté d'isoler les personnes les plus en difficulté. Et d'isoler pour permettre aux enfants aussi de se reposer auprès de leur maman. Tout le bâtiment est habité. Et c'est important d'avoir aussi l'âme de celles et ceux qui y sont passés. Ça se visite, je le dis juste pour celles et ceux qui voudraient y venir. Évidemment, il faut prendre rendez-vous. Et ça raconte aussi une époque. Et ça raconte une époque. Allez, on laisse se reposer. Oui. Bonsoir. Alors là, je vous amène là parce que je veux que vous regardiez ce qu'il y a derrière nous. Enfin, vous pouvez pas regarder, vous, Si, mais si, je vous regarderez regarde. quand l'émission passera. Ouais. Et on découvre alors la passerelle, on retrouve l'armée du salut, bien L'entrée, indiqué, oui. effectivement, le nom du refuge, et puis cet immeuble avec ses couleurs. Ouais. Et regardez avec attention, vous allez découvrir qu'au fur et à mesure que l'on monte, le bâtiment c'est rétrécit. rétréci. Oui. Oui, c'est vrai. Il s'affine dans les étages. Ouais. Alors, il faut vous dire que Le Corbusier il a déposé un permis de construire, mais il a commencé à construire avant d'avoir l'autorisation officielle. Donc les officiels sont venus voir, ils ont regardé, ils ont dit oui, d'accord, mais il avait déjà monté 2 étages. Ils ont dit mais attendez, mais vous n'êtes pas un peu trop près de tous les immeubles qui sont autour? Oh ben non, dit Le Corbusier, Ouais, évidemment. ouais. Mais en fait, si, il était beaucoup trop près. Donc il a eu l'autorisation. Finalement, il a reçu ce papier officiel, mais il a dû, pour monter, D'accord. réduire, on dit officiellement, 7 cm par plan, c'est-à-dire par étage. D'accord. Donc d'où cet aspect de maigrichon du dernier étage. Oui, franchement, c'est quelque chose d'impressionnant. Je vous laisse. Oui, merci beaucoup, Frédéric. On dit au revoir? Eh ben, très bientôt. À bientôt. À une prochaine. Ouais. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away. Yvan retrouve Jean-Marc. Musique, peinture, lac oriental, calligraphie. C'est un plasticien touche-à-tout qui expose aux 4 coins du monde. C'est à sa spécialité de doreur ornemaniste que nous nous attacherons aujourd'hui. Jean-Marc va initier Yvan à la pose de la feuille d'or, sensible au moindre souffle. Salut, Jean-Marc. Salut Yvan, je t'attendais. Bienvenue. Merci. Je vais essayer de ne pas faire de courant d'air, hein, parce que là, on va travailler sur un matériau très sensible Tu vas au découvrir vent. ça. Alors, je vais te proposer des feuilles d'or jaune, des feuilles d'or blanc. Tu verras ce que tu as envie, parce que tu vas faire une création. Ah, les voilà, les fameuses feuilles d'or. Waouh. Ah oui, c'est incroyable. Donc, tu vois, elle s'est tendue. Donc, tu peux venir la prendre entière. Oui. Ça risque d'être compliqué. Et je préfère t'embêter en venant la prendre à l'extrémité, parce que là, tu vas être un peu surpris. Donc là, je pose. Tu poses. Franchement. Oui. Et tu soulèves. Bravo. Et là, tu viens la poser comme tu sens. Même si elle se casse, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et là, je l'enlève comme Tu ça. poses, tu mets où tu as envie, hein, où tu sens. Oh, quel massacre. Non, mais ça va être très beau, tu vas voir. C'est hyper sensible. Il faut vraiment y aller avec amour. Hein. Ouais. Et tu viens je tapoter tape. plutôt par en haut, là. Tu viens tapoter, donc ça la fixe. Parce que là, t'es en train de faire une création. Hein. Oui, enfin, ça se crée tout seul, là. Voilà. C'est ça le secret. Oui, C'est peut-être. que ça se crée. Qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles la feuille d'or? Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est un retour sur soi. Comme c'est un matériau lumineux, il y a un rapport avec cette matière qui est à la fois lumineuse, à la fois hyper légère, parce que c'est micronien comme épaisseur.
Et puis chaque pause va être différente, surtout dans la création, quoi. Parce que tu vas voir après, on va patiner, et elle nous propose des chemins. C'est comme dans la vie, quoi. Tu te promènes, et puis tu as un carrefour, et puis un endroit qui t'appelle, donc tu vas vers ça, parce que ça te ressemble quelque part. D'accord. Parce que là, on ne maîtrise pas tout, hein, quand même. Hein. Ah non, c'est ça qui est bien. C'est comme dans un jet calligraphique, on ne maîtrise pas tout, quoi. C'est à la fois le conscient et l'inconscient qui se rencontrent. Ouais. Tu vois, là, on commence à percevoir Effectivement. déjà la sous-couche. Ah oui, là, tu redessines. Je pressens des choses qui sont là, déjà. D'accord. Mais dans ces choses que je pressens, je viens prendre ce qui m'intéresse. Je laisse le reste, quoi. Et alors, voilà ce que tu proposes, toi, ça. Oui, sur un tableau comme ça, où je pars d'une planche qui m'a parlé, voilà. Donc je l'ai gardé tel quel, avec toutes ces rainures, ces aspérités, ces creux, ces failles. J'ai eu un parti pris, c'est de partir sur une idée de montagne. Oui. Donc voilà, je pars sur une idée de montagne, je pose ma feuille d'or blanc, comme on a fait là, partout, et après, je viens patiner. Ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je l'ai appelé transhumance des âmes, parce qu'en fait, tu as tout un bestiaire à la fois humain C'est incroyable, parce que là, quand on regarde d'une façon globale, on ne voit pas tout ça, mais après, en détail, c'est ça. Il y a un personnage là, c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment en regardant la feuille d'or que tu Voilà. as revu tout ça. Voilà. Comme tu fais là, doucement, je les ai fait apparaître, et à chaque fois, c'est comme si la feuille et le support attendaient ça. Et c'est le côté magique de la feuille d'or. Ça renvoie à l'enfant qui lit dans les nuages ou qui fuit son quotidien dans des perspectives, dans un mur. Voilà. Hop, il aperçoit quelque chose et d'un seul coup, c'est onirique, il part. Et qu'est-ce qui deviennent tous ces objets après? Alors, normalement, ils sont destinés à être vendus dans des expositions ou à travers des galeries. Mais moi, j'ai choisi maintenant, aussi par la force des choses, en travaillant avec une équipe de décorateurs, de les proposer pour des logements, pour s'insérer dans une décoration intérieure. C'est magnifique. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci pour cette découverte. Rendez-vous rue de Patay pour retrouver Renaud pour une expérience très originale. Un véritable lieu où se défouler après une journée de travail et passer un bon moment entre amis. On peut lancer toutes sortes de haches, de pelles et d'étoiles de ninja. Un concept venu tout droit du Canada. Ah ouais. Ah oui, facile. Facile. Salut Renaud. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors, on est à Wyness, dans le 13e arrondissement, donc il y a un centre de lancer de haches parisien. Ça vient d'où, ça? Ça vient du Canada principalement, Amérique du Nord. Et après, c'est vrai que le mouvement s'est un peu amplifié, est venu en Europe, est venu un petit peu partout. Maintenant, on en retrouve en France, on en retrouve en Angleterre, on en retrouve en Espagne. Donc c'est vrai que c'est devenu un phénomène un petit peu mondial. Mais au Canada, c'est un vrai sport. Au Canada, c'est un vrai sport. C'est une discipline, il y a des tournois, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de championnat en France. Il y a des championnats Ah, si. de lancer de hache. Il y en a. De lancer, d'accord. Exactement. Et toi, tu en fais partie? On n'en fait pas partie. Nous, c'est vrai qu'on est vraiment là pour le divertissement. Alors, comment ça fonctionne? T'as des haches? Exactement. Donc on va avoir 3 tailles différentes. Ouais. Donc on va aller vers de la plus petite, Ouais. la moyenne à la plus petite, elle est grande. là. Exactement. Mhm. Et du coup, le but, toujours la même chose, la prendre bien au bout. Ouais. Comme un marteau, comme ça. Exactement, avec le pouce, tout à fait. Mhm. Et après, de se placer face à la cible, on va monter au-dessus de soi et descendre tranquillement. Bras tendus. Exactement. Un peu plus de Un force. peu plus de force. En fait, le but, c'est déjà de se détendre. Exactement. Le but, C'est ça. c'est de passer un bon moment avec ses amis, avec ses collègues, que ce soit après le travail, le week-end. Ah. Hey, Stack! Voilà.
Qui sont les publics qui viennent chez toi? Donc on a un public qui vient souvent à partir de 17h, 18h à la fin du travail. Plutôt que d'aller au bar, on passe d'abord 1 heure chez nous et après on va boire un coup, c'est mieux. Il y a une législation particulière autour de ce Il n'y a genre pas de d'activité? législation autour de cette pratique. D'accord, on est un peu dans une zone d'ombre, mais c'est un peu à nous de mettre en place une sorte de législation. Donc justement, à travers les règles de sécurité, les démonstrations, l'encadrement. Voilà, exactement. Voilà! C'est top. C'est vrai que ça fait du bien après une bonne journée de boulot. Ça défoule. D'ailleurs, on va se quitter chez toi, Renaud. Très bien. Ici, dans ton, comment on appelle ça? Wildness Center? Ouais, centre de lancer de hache. Centre de lancer de hache. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. On a fait une grande balade dans ce quartier de la Gare. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur les réseaux sociaux. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Attention, 5. Voilà. Donc, Wildness première, émission 164. 164. Il nous fallait le rater. Et c'est pas mal. Hein. Sinon, tu vas me dire c'est trop facile. Le Corbusier, vous le connaissez, vous l'appréciez. Il dépose pas de brevet de... Je recommence. C'est bon, Nathalie? Oui, on peut rentrer quand on veut. D'accord. Je ferme. Bah,